Bon. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre petite vidéo de l'ANSEF, un petit peu improvisée avec les événements que nous traversons actuellement. C'est un peu difficile pour tout le monde, la vie privée, la vie publique, la vie professionnelle. Donc on vous remercie d'être là et on va essayer de faire ensemble une vidéo pour vous présenter notre Assemblée générale et nos différents rapports d'activité, rapports moraux, rapports financiers. Donc à l'écran, vous devez me voir moi, donc la présidente Christine Lefebvre. Vous devez aussi voir notre vice-présidente Anne Dubois-de-Jean et notre secrétaire Bénédicte Sampenemoz. Je rappelle quand même que les membres du conseil d'administration qui ne sont pas présents mais qui ont travaillé avec nous sur ce rapport d'activité. Donc au bureau, il y a aussi Madame Martine Verrier, trésorière, et aussi Stéphane Verger. Ensuite, les autres administrateurs, je les cite. Donc j'ai ma liste sous les yeux. Annie Canetti, Véronique Delorraine, Caroline Dulaurent, Valérie Fro, Bruno Montel, Florence Pelletier et Marie Thiolon. Voilà, je les remercie beaucoup. Donc, je vais démarrer sur ce rapport d'activité. Petite précision, vous retrouvez tous les documents sur notre site et vous avez le lien. On vous fait simplement les grandes lignes là en direct. Voilà. Donc, tous les ans, donc, je viens de vous présenter le conseil d'administration, pardon, qui est fort dynamique. Il y a une nouvelle équipe cette année, mais très dynamique aussi, comme les années précédentes, comme avec les anciennes équipes d'ailleurs. Donc, nous partageons des moments riches. On met en commun plein d'idées pour atteindre notre objectif principal. Ne l'oublions pas de l'ANSEF, c'est de faire reconnaître et valoriser notre métier. En 2019, donc, se sont tenus 4 CA et 5 réunions de bureau. Alors après, il y a aussi beaucoup d'échanges téléphoniques, mails, etc. etc. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit point aussi sur le collectif très rapidement. Le collectif qui est représenté par les 5 organismes de formation, l'ANSIC, le CNIDFF et nous-mêmes, pour défendre le métier et surtout pour préparer le dossier qui a été déposé à France Compétences fin 2018. Ce dossier est toujours actuel, il est toujours dans les bureaux de France Compétences et j'ai hâte que tout ça mène, j'espère, à une certification. En tous les cas, 2019, il y a encore eu 2 réunions auxquelles a participé l'ANSEF pour travailler sur certains points et pour nous mettre dans les clous pour cette certification. Ensuite, bien, notre métier de conseiller conjugal et familial, c'est aussi une reconnaissance dans le champ de la santé sexuelle. Il est de plus en plus identifié, notamment par rapport à deux fédérations ou 2 réseaux qui sont en train de se créer, auxquels l'ANSEF participe, notamment la fédération qui est créée et portée par l'AIUS, l'Association interuniversitaire en sexologie. Donc, cette association donc, voilà, met en place une fédération auquel participe l'ANSEF, et ça, c'est plutôt positif. Et nous avons participé aussi à différentes réunions avec le réseau de santé sexuelle publique. Voilà, et ça, c'est quand même très positif. On a notre place à part entière dans ces réseaux et ces fédérations. Donc, les CCF, nous sommes vraiment identifiés comme professionnels en santé sexuelle. Concernant notre bilan d'activité, pour continuer sur notre site aussi, donc nous avons mis à jour conformément aux demandes réglementaires de la protection des données. Notre fichier a été mis à jour par notre informaticien, donc ça a été fait et terminé en 2019. Nous nous appliquons aussi à mettre à jour régulièrement l'actualité sur notre site. Nous nous efforçons de rester à jour et je remercie vraiment tous les adhérents, les adhérentes qui nous envoient des informations très régulièrement et ça c'est une aide pour nous, hein, une veille, vous ne pouvez pas être partout et ça je vous remercie vraiment. Autre chose aussi, par rapport aux mutuelles, c'est un grand progrès puisqu'il y a de plus en plus de mutuelles actuellement qui remboursent les entretiens de CCF. Il y en a, je pense, si je ne me trompe pas, 18. Vous pouvez retrouver la liste dans la foire aux questions de notre site. Et je vous invite aussi à afficher cette liste, même dans vos salles d'attente, voilà, pour montrer qu'on est de plus en plus reconnu. Par rapport aux offres d'emploi aussi, c'est positif puisque nous avons eu 70 offres d'emploi en 2019. Concernant aussi notre communication, alors l'an dernier, une campagne d'adhésion a eu lieu l'été de l'ANSEF, comme
la 3e édition et ça a donné lieu à de nouvelles adhésions et ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, notre newsletter qui est un vrai succès puisque nous avons actuellement 671 abonnés. Merci à tous de vous abonner à notre news. Concernant la revue Différence, oui, vous avez su que nous arrêtons cette revue papier. Alors, je dis bien, ce n'est pas un abandon, c'est pas, voilà, on ne laisse pas tout tomber puisque notre newsletter va s'étoffer de plus en plus. On va essayer vraiment de la retravailler avec vous d'ailleurs, hein, vous nous envoyez des articles régulièrement pour que cette revue ne soit pas perdue, mais simplement remplacée, innovée, enfin voilà, elle soit réactualisée, version numérique. On se met au goût du jour, on s'adapte. Voilà. Concernant le secrétariat, pour celles et ceux qui ont déjà téléphoné ou écrit un petit mail, nous avons changé de secrétaire en juillet 2019. Avec nous cette année, donc, nous avons Laetitia Dejon, qui s'est très vite adaptée au poste, parce que c'est pas facile, hein, on travaille beaucoup à distance. Et elle a une grande autonomie, un grand dynamisme, et on la remercie, toute l'équipe en tous les cas la remercie pour son travail auprès de nous. Voilà. Donc, en quelques chiffres, juste quand même, voilà, c'est important de vous dire que, voilà, 12 administrateurs, au nom des heures salariées, on en a 826, plus de 4000 courriels, appels, courriers traités, etc., etc. On a en tout comptabilisé 1874 heures de réunion, enfin voilà, beaucoup de chiffres positifs. Je ne vais pas vous redonner tous ces chiffres-là, vous les avez dans les documents en ligne. En tous les cas, je vous remercie de pouvoir voter ce rapport d'activité en ligne. Voilà, je vais peut-être passer la parole à ma collègue Anne Dejean qui va vous parler, vous présenter le rapport moral. Oui, merci Christine. Merci. Donc, le rapport moral va juste apporter quelques précisions par rapport à tous ces chiffres. Christine vous a parlé de notre présence dans les lieux de santé sexuelle, dans les associations, ce qu'on appelle les sociétés savantes, entre guillemets, ça s'appelle comme ça. Nous essayons en effet d'être présents dans ces lieux qui soient nationaux, départementaux, régionaux. Nous essayons de nous inscrire pour être intervenants. Nous essayons et nous y arrivons d'ailleurs parfois pour être intervenants dans des colloques quand ceux-là ne sont pas reportés pour cause de Covid. D'animer des ateliers, d'être vraiment présent et de faire en sorte que le nom de conseiller conjugal et familial résonne dans les oreilles des partenaires, des professionnels et que nous ne soyons pas oubliés. Alors quelquefois, il faut faire un peu de forcing. Je pense à des situations comme le Grenelle des violences conjugales, où il a fallu un petit peu forcer la porte pour être présent et dire ne nous oubliez pas, nous existons. Mais une fois qu'on a réussi à rentrer, notre présence est en général appréciée. Donc, continuons à faire comme ça. Nous, comme en CEF, continuez à le faire aussi vous dans les lieux où vous êtes et à avoir toujours ce réflexe d'aller dire que vous avez votre place en santé sexuelle, mais aussi dans le réseau des violences conjugales. Je reviens également rapidement sur la question de la certification du dossier dont est en charge le collectif. Donc, Christine vous a dit qu'il était toujours actif. C'est vrai, avec les nouvelles contraintes qui sont liées à la réforme de la formation professionnelle. Donc, c'est une nouvelle contrainte aussi pour le dossier de notre métier, parce qu'on a rajouté des difficultés et la formation professionnelle maintenant la certification professionnelle exige que notre formation soit harmonisée entre les organismes de formation et qu'elle soit organisée en blocs de compétences. Donc, les organismes y travaillent avec beaucoup d'heures et de sueur pour réussir à faire ça, qui n'est pas facile. Il faut nommer de la même manière les blocs de compétences. Donc, tout ça est en cours et nous attendons des réponses. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, on vous en reparlera, mais aussi à la télévision, dans les émissions de radio, dans la presse, en faisant intervenir des CCF très proactifs de ce côté-là. Si vous suivez notre site et notre actualité, vous devez le voir. Petit rappel qui va sans dire, mais qui va mieux en le disant, c'est que notre engagement et notre bon fonctionnement sont liés à votre soutien. Donc, nous avons vraiment besoin que vous soyez auprès de nous, que vous adhériez. Quand vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous êtes déçu par une communication de l'ANSEF, appelez-nous, envoyez-nous un mail et nous dialoguons. Nous restons vraiment en lien
avec vous, mais nous avons besoin de vous. Notre équilibre financier est sain, Christine vous en reparlera après, mais il est fragile et nous avons besoin de vos adhésions. Merci. Bon. Je passe la parole à Bénédicte. Oui. Je reprendrai le bilan financier après. Bénédicte, on ne t'entend pas, il faudrait que tu actives ton micro. Ça me paraît plus logique que tu continues avec le bilan financier, Christine. D'accord, bon, donc je continue. Alors, quelques points très vite, puisque je ne vais pas vous assommer de chiffres. Et donc, la trésorière n'a pas pu participer avec nous, mais je la remercie en tous les cas pour le lourd travail qu'elle fait tous les ans, parce que c'est un métier, hein, la trésorerie. Donc, juste quelques chiffres. Donc, en tous les cas, nous avons actuellement en disponibilité 49 317 € sur notre compte courant. 4 548 € et sur le livret A, 44 769 €. Après, vous avez tous les chiffres qui vous sont mis en ligne hein, sur les documents qu'on vous a envoyés. Je précise que nous sommes d'ailleurs audités par un cabinet d'experts comptables, donc nos chiffres sont vérifiés. Nos finances sont à l'équilibre. On les maintient, ce n'est pas toujours simple, on fait au mieux pour maintenir notre équilibre. On remercie d'ailleurs, je remercie la DGCS pour sa subvention qui nous a été encore allouée en 2019. Et ça nous permet aussi de vivre. Parce que ce qui nous fait vivre, notre association, c'est aussi votre adhésion, votre soutien. Ça, c'est important pour nous. Voilà, donc le bilan financier pour l'instant, il reste à l'équilibre, voilà, on le maintient, on reste à flot et merci pour le vote du bilan financier aussi. Merci pour le vote du rapport moral que Anne nous a gentiment présenté. Et maintenant, je laisse la parole à Bénédicte sur l'orientation pour 2020. Merci. Merci Christine. Alors, l'orientation 2020, une continuité dans nos engagements envers et malgré tout. La preuve en est avec cette petite vidéo. Nous souhaitons continuer 4 orientations principales. La première, c'est accroître notre reconnaissance auprès des professionnels, privilégier nos rôles d'experts, poursuivre la visibilité du métier auprès du grand public et enfin déployer nos actions pour être au plus près des adhérents. Donc, on est dans une continuité de ce que nous faisons actuellement. Alors, accroître notre reconnaissance auprès des professionnels, c'est donc continuer à répondre aux invitations des différentes institutions, réseaux, fédérations qui nous reconnaissent dans nos compétences, dans ce métier qui est au carrefour du conjugal, du parental, du familial, du sexuel. C'est donc assez large. Ça veut dire qu'on va continuer à intégrer des réseaux. Anne en a parlé, Christine aussi, en participant à des journées de rencontres avec les professionnels. Donc, on avait les journées francophones de sexologie qui étaient prévues et qui sont reportées au mois de juillet. Nous avons les journées du RRCP, Réseau Santé Sexuelle Publique, dont nous faisons partie, les journées de la planification. La société, on est en lien aussi avec la Société française de lutte contre le sida, avec Santé publique France, etc. Donc, on est vraiment en lien toujours pour faire reconnaître notre métier. Nous avons à veiller aussi à privilégier à notre rôle d'expert. Donc ça, c'est de poursuivre des partenariats dans notre rôle en étant présent sur des réseaux et des projets d'études et de recherche. Alors, par exemple, le site Aime ton couple. Et puis, la Fédération de la Maison des Familles de Lyon, vous avez reçu hier ou avant-hier un mail qui vous présentait l'enquête qu'ils sont en train de mettre en place pour évaluer la richesse de notre métier de conseiller conjugal et familial. Je vous encourage fortement à répondre à cette enquête. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pour le bien de notre métier. Et surtout, ça va alimenter cette nécessité de reconnaître l'utilité véritable du métier de conseil conjugal et familial. Nous avons à poursuivre notre visibilité auprès du grand public aussi. Donc, ça passe par notre newsletter. Christine en a longuement parlé. On privilégie vraiment une rédaction collaborative. Donc, nous attendons vos soutiens avec vos articles. Nous avons, alors, Anne en a parlé aussi, à maintenir et à élargir notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, depuis 2020, nous sommes sur Facebook, sur LinkedIn et nous sommes non seulement présents, mais actifs. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces pages-là. Ça va nous étoffer aussi.
On maintient le lien aussi avec la presse, les émissions de radio et télé régionales ou nationales. Et puis on peut faire un petit clin d'œil à Caroline Crus qui, avec la parution de son livre Il faut qu'on parle, a été dans beaucoup de parutions, Marie-France, Madame Figaro, Psychologie Magazine, France Inter, Les Maternelles sur France 5. Et à chaque fois, elle parle de notre métier et elle parle de l'ANSES. Et puis enfin, déployer nos actions pour être au plus près des adhérents. Donc c'est bien sûr privilégier le lien avec vous. Et avec le souci que nous avons pour 2020 de continuer à réorganiser notre site pour qu'il soit plus clair et plus lisible. On a commencé avec les RGPD, mais on continue à être en vigilance par rapport à ça. Voilà pour cette année. Je relaisse la parole à Christine. Merci, donc je vais conclure. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas donc de voter maintenant les 3 rapports. Et je dirais aussi, il y a les votes aussi pour les 4 nouveaux candidats au conseil d'administration. Et puis aussi, Anne s'y représente et Caroline aussi, et Caroline Duleron. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Nous traversons, je l'ai dit en introduction, une période particulière. Je salue quand même le gouvernement parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses mises en place par rapport à l'IVG qui continuent quand même à pouvoir se faire malgré l'état d'urgence dans lequel on est et on vit actuellement. Les violences conjugales, il y a eu beaucoup de choses de mises en place, hein, des plateformes d'appel, etc., etc. Et ça, c'est très chouette. On est très vigilant à tout ce qui se passe et on reçoit d'ailleurs des informations régulièrement. Donc, on compte sur vous, votre soutien. Écrivez-nous, envoyez-nous des informations, adhérez et faites adhérer autour de vous. Faites reconnaître ce métier qui est un vrai métier. On en est sûr, on le reconnaît, mais on a besoin de vous, vraiment. Voilà. Merci en tous les cas de nous avoir écoutés et à très bientôt. N'oubliez pas, notre colloque est reporté au 2 octobre. À très bientôt. Au revoir à vous. Au revoir. Au revoir.